Avancée du projet Trigger photographique. J'ai donc le montage de la boîte avec donc les 4 boutons, bouton mode, le bouton pour armer, le bouton plus moins pour régler les valeurs, les prises, actuellement 4, je peux en mettre jusqu'à 8. La photodiode, le micro pour le capteur de son, ici le lidar, et à l'intérieur j'ai pas encore reçu, mais il y aura le capteur de détection de foudre. Niveau alimentation, ça se gère avec une batterie powerbank. Là, ça démarre. Je vais donc brancher les deux flashs. Dans les fonctions déjà, il y a une fonction pour pouvoir tester les sorties. On appuie sur les deux boutons et les sorties sont activées. Le mode son, je reste appuyé longtemps, je peux régler le délai jusqu'à 5 secondes. Là on va mettre allez, 10 millisecondes. Je peux régler la sensibilité. Là à mon avis il est peut-être un peu fort. Et le gain du micro, donc 40, 50, 60 dB. À 50 on est pas mal. Pause. Je sais pas si ça va marcher avec une... C'est un peu la surprise. Ah, je suis encore en mode réglage. Je plus longtemps pour sortir du mode réglage. Donc là j'ai 10 millisecondes de retard. Là je suis à 0. Je vais augmenter la sensibilité pour essayer de faire avec un... Je suis déjà à 800. Je vais changer le gain. Voilà, en changeant le gain c'est beaucoup plus... Enfin, je trouve quelque chose de plus léger, enfin, qui fasse moins de bruit. Pour pousser un peu le vis. Donc ça c'est pour le mode son. Si je change de mode, je passe au mode barrière. Donc en mode barrière, on utilise la photodiode que l'on vient illuminer avec un laser. Laser que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Plus le signal est élevé, mieux c'est. Voilà.
vais essayer avec un truc un peu fin. Essayer de le faire passer le plus vite possible. De la même façon, je peux régler mon délai. Allez, là, je vais mettre longtemps, je vais mettre... allez, un peu plus d'une seconde. Voilà, hop, je redescends mon délai. Je rappuie longtemps pour sortir du mode. Après le mode barrière, il y a le mode lidar. Le lidar, il est ici, comme je montrais. Là, il faudra que je me mette un peu plus proche. Donc là, on n'arrive pas bien à lire. Voilà. En fait, il vient mesurer la distance. En direct. Donc le seuil, là, je l'ai mis à 15 cm. De la même façon, je peux le baisser ou le monter jusqu'à 8 mètres. Je vais ramener ma main. Voilà, il a détecté. Avec l'élan, je me suis arrêté à 9 cm. Après, le mode d'après, c'est le mode éclair. Le mode éclair, toujours pareil, utilise la photodiode. Donc la photodiode, c'est une détection de lumière, donc on peut aussi le faire déclencher avec le laser. Juste que je regarde que quand je passe dedans. Voilà, je le fais bien. Ah, j'ai plus de batterie. Petite pause dans la vidéo pour mettre en charge le téléphone. Voilà, on a repris, téléphone charge. Il y a un fil de plus qui passe, comme ça c'est plus compliqué. Donc le mode éclair, de la même façon, j'ai différents paramètres réglables. Je ne vais pas les refaire. Je le verrouille. Voilà. Et quand il y a... que je passe, voilà. Quand je vais faire passer une source lumineuse forte devant, voilà, ça déclenche. Je vais le faire avec autre chose que le laser, ça serait bien, mais j'ai rien. Voilà. Après, il y a le mode foudre, mais le capteur, je ne l'ai pas encore débranché de l'autre proto et j'ai pas reçu le nouveau. Et le mode intervallomètre, où là, le temps on, c'est le temps pendant lequel la sortie est active. Donc je peux augmenter pour faire des pauses longues.
de mémoire jusqu'à 30 minutes de pause, ce qui est assez délirant, mais au moins comme ça, les plus fous seront servis. Donc là, je vais le redescendre, je vais pas insister trop parce que les flashs, ils vont pas aimer d'avoir la sortie active trop longtemps. Voilà, 5 millisecondes, c'est le plus court. 10 millisecondes, c'est bien. Le délai, où je peux mettre jusqu'à 2 heures de pause entre les deux. Je me suis dit que pour faire un timelapse, ça pourrait être intéressant. Donc, on va mettre toutes les secondes. Voilà. Le nombre de prises, si je baisse en dessous de 1, ça devient infini, ça veut dire que ça tourne en boucle tant que je l'arrête pas. Si je monte, on va peut-être pas faire 50 prises, hein. Allez, pour la démo, 5 ça sera bien. Et là je le lance. Ah ben, je suis toujours en mode réglage, pardon. Alors ça décompte le temps avant la prochaine sortie. J'aurais dû mettre un temps de délai plus long. Je vais le changer. Hop là, je vais mettre un délai plus long pour qu'on puisse se rendre compte. Allez, hop, je couperai avant s'il faut. Il faut rester appuyé longtemps sur le bouton pour sortir du menu. Et je lance. Donc là, on voit bien que ça décompte avant la prochaine sortie. Il me dit qu'il reste 12 photos à prendre. Et il me rappelle les paramètres de prise, sortie on et le délai. Quand la sortie est active, ça montre volontairement sortie active pour qu'on sache qu'on est en train de prendre une photo et non pas que le système a bugué. Et en haut, on a le rappel qu'on avait sélectionné 15 photos. On est à la 13e. C'est un peu redondant, hein, effectivement. Et voilà. Et on revient en mode son. Donc un mode son, un mode barrière, un mode lidar, un mode éclair, un mode foudre, donc champ électromagnétique. Je ne sais pas trop si ça vaut le coup de le conserver ou pas parce que le capteur vaut une fortune. Un mode intervallomètre, ce qui est déjà pas mal pour le tout. Et les 4 sorties, tout dans un petit boîtier et en fait est alimenté par une petite prise USB-C qui permet de se brancher un peu à n'importe quel powerbank, voire même avec un câble USB-C USB-C. Il faudrait que j'essaye, mais je pense que c'est gérable de l'alimenter via l'appareil photo direct. Je vais d'ailleurs essayer de suite, une petite pause à la vidéo, le temps d'aller chercher l'appareil photo.
Alors, j'ai pris l'appareil photo du coup. Hop, que voici. Peut-être y avoir un bug de l'appareil photo en direct, on va bien voir. Si je l'allume, déjà lui il a de la batterie, c'est bon. Hop. Je branche un câble. Alors, j'avais pas plus long comme câble. Hop. Ah non, ça marche pas avec un câble USB-C USB-C. Dommage, ça aurait été pas mal. Faudra rester avec la powerbank pour alimenter ce petit monde. C'était pas prévu à la base de pouvoir l'alimenter avec l'appareil photo. Ça aurait été un petit extra. Mais bon, le résultat est déjà pas trop mal.